Le camp militaire de Coët-Quidan, au cœur de la Bretagne. Des champs de manœuvre à perte de vue, plus de 50 km². Ici s'entraînent les futurs officiers de l'armée de terre. C'est là qu'est installée l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Aujourd'hui est un jour particulier. 180 nouveaux élèves intègrent cette école prestigieuse. C'est en grand uniforme que les deuxièmes années viennent les accueillir. Parmi les nouveaux, Gaëtan Simon. Il s'engage et à 20 ans, c'est un vrai choix de vie. Comment vous vous sentez? Un peu stressé. Qu'est-ce qui vous stresse là? Un peu l'inconnu là, l'inconnu dans les médias. Mais non, ça devrait bien se passer. Simon, 10-3. Donc vous gardez vos papiers administratifs et vous donnez vos sacs au chef pour qu'ils mettent dans le camion. Très bien. Pour Guillaume Péguerre, c'est le début d'une grande aventure. Il s'y prépare depuis des années. C'est ici. Bonjour, Péguerre. Péguerre. 10-1. Guillaume a beaucoup travaillé pour obtenir le concours de Saint-Cyr. Après le bac, il a fait 2 ans de préparation dans un lycée militaire. Il est déjà habitué à la rigueur et à la discipline. Le général de l'Ardemel commande l'école. Général de division de l'Ardemel, commandant les écoles Saint-Cyr-Coët-Quidan. Il tient à rencontrer un par un les nouveaux élèves. Ça vous vient d'où, cette idée de faire Saint-Cyr? C'est une vocation qui est venue un peu de fil en aiguille. Au début, je voulais faire sous-officier à la gendarmerie. Ouais, mais que fait votre père? Et artisan menuisier. D'accord. Bon, vos parents sont inquiets ou pas? En parlant franchement, quoi. Non. Ils font confiance, ils se disent faites le bon choix. Ils ne connaissent pas le métier. C'est une bonne école. Non. Mais ils ont confiance. Ils ont confiance. Les élèves de 2e année accompagnent les nouveaux arrivants dans leur compagnie. Pendant 3 ans, ils vont être commandés par le même officier, le capitaine Fouillou. Compagnie à mon commandement, repos. Bien, je me présente rapidement, je suis le capitaine Fouillou, votre commandant unité. Je suis content de vous accueillir à la 10e compagnie. Même si on l'a déjà fait, je vous félicite quand même. Parce qu'il faut du courage pour pousser la porte de cette école. Bienvenue. Donc maintenant, je vais vous laisser à la disposition de vos chefs de section pour récupérer vos bagages et aller vous installer. Compagnie, wow! À la disposition des chefs de section. Les élèves vont s'installer dans leur compagnie à 6 par chambre. Les filles sont logées au même étage que les garçons. Les consignes là pour les lits, ça sera lit au carré. Tous les matins, les draps sont aérés. Anaïs Prévost a 19 ans, c'est l'une des 15 filles de la promotion. Elle est sportive et très motivée, mais elle sait que les débuts seront difficiles. Ça va quand même être une épreuve particulièrement éprouvante, je pense. Donc je l'attends, mais quand même avec une certaine appréhension. Ça fait quand même plaisir d'être rentrée. Mais bon, on va voir la suite, hein. Même si j'apprends un petit peu. Au niveau physique, moi j'ai hâte que ça commence parce que je pense qu'on est tous là pour ça. L'entraînement militaire sera exigeant physiquement et les filles ont le même programme que les garçons. À Saint-Cyr, les nuits sont courtes et les journées démarrent à 5h30. Le premier lever, c'est l'élève désigné sergent pour la semaine. À tour de rôle, les élèves s'entraînent à commander, c'est le principe de la formation. Dans 5 minutes, réveillés, pour toute la compagnie. Il faut les bouger parce que il faut que environ 10 minutes, un quart d'heure après le lever, il faut qu'ils soient rasés, il faut qu'ils soient en tenue, et puis il faut qu'ils commencent à nettoyer la compagnie. Donc le balai, la serpillière, l'éponge pour les lavabos, et donc ça, il faut que ça pulse. La confiance n'exclut pas le contrôle. Allez, réveille, tout le monde, réveille. Réveille, tout le monde. Réveille. Au saut du lit, et avant même d'avaler le petit déjeuner, ils sont tous de corvée de ménage. Guillaume, lui, doit astiquer les murs. Mais attention, tout est chronométré.
Allez, 10-3, on y va rapidement. Tout le monde est à la bourre, ça va? 3 minutes de retard et c'est assez pour prendre un savon. Allez, bon, repos, réveil. Fixe. Bien, j'ai constaté ainsi que vos cadres que vous étiez plus prompt à aller au petit déjeuner qu'à vous réveiller, ça m'étonne pas. Néanmoins, la pédagogie de l'échec, ça doit fonctionner, donc ce matin, le problème de réveil ne se reproduira plus. Je demande à ceux qui sont à l'heure d'activer leurs camarades plus lents. Ça sert à rien d'être le meilleur, le premier, si le reste de la section est en retard, donc la compagnie. Compagnie, oh! À la disposition des chefs de section. Et ça doit pulser. On fait tout en accéléré pour eux. Hein. On fait tout en accéléré. Ce qu'on leur demande aujourd'hui, on le demanderait peut-être au bout de 2 mois pour de simples soldats, mais on est obligé d'optimiser le temps, donc il faut que ça aille vite. Ils ont une soif d'apprendre, ils se voient déjà en régiment. 3 ans de scolarité, ça va être, ils trouvent ça déjà trop long peut-être. Voilà, donc c'est normal, ils sont impatients d'en découdre, et si on leur donnait une section, certains seraient presque capables de la commander. Dès la première semaine, ils vont apprendre à se servir d'un fusil. Mets-toi là. En treillis, les cheveux attachés, Juste derrière. Anaïs a déjà changé d'allure. Qu'est-ce que vous allez faire là? On a une instruction FAMAS toute la journée. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc on va apprendre, on va régler le fusil, et on va commencer à tirer avec. Parce que pour l'instant, à part le porter, le monter, le démonter, on n'a pas fait grand chose avec, quoi. Donc là on va apprendre à s'en servir. Je pense que ça va quand même faire un peu bizarre. On va utiliser une arme, quoi, c'est pas n'importe quoi. Vous allez répéter ce que je dis. Élévation de l'arme. J'entends rien. Élévation de l'arme. Visez. Visez. Tire. 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 Plus fort. Tire. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il bouge encore? Est-ce qu'il bouge encore? Est-ce que j'ai besoin de retirer? Est-ce que j'ai besoin de retirer? Où sont mes amis? Où sont mes amis? Allez vous regarder tous. Voilà. Élévation de l'arme, Début difficile pour Gaëtan. visée, tir, abaissement Non. de l'arme. Non. Abaissement, c'est obligatoire. Ça doit être la logique. Là, si t'es comme ça, tu peux pas regarder ce qui se passe devant toi. Donc le A, c'est quoi? J'ai mal. À l'aide. Analyse. Merci les camarades. Analyse. Ok, suivant. Allez, vas-y, épaule ton arme. C'est pas très évident. mais Vas-y, avance. après ça va devenir un réflexe. Vous avez réfléchi, évidemment, il y a longtemps, au fait de prendre une arme et... Oui, bah oui, forcément. Enfin, mon but, c'est pas de tuer, c'est de protéger, de défendre. C'est une vocation, l'armée, de toute façon. Hein, donc, après, bah, y a tout ce qui est avec. Hein, porter une arme, s'en servir. Moi, je pense que je suis prête à le faire. Pour la première fois de sa vie, Anaïs va tirer à balles réelles avec une arme de guerre. Action, c'est progressif. Du doigt sur la défense. C'est quand même impressionnant. Hein. Ça fait beaucoup de bruit et puis... Enfin, moi, je trouve qu'il y a quand même un petit recul, quoi. Dans une journée, vous devez intégrer... Beaucoup de choses. Beaucoup de choses en peu de temps, mais bon. Ça va, on a la capacité pour. Voilà, je vais le garder. En souvenir? Bah oui, mes premiers tirs. Mais bon, je suis pas encore... je suis pas encore tireur d'élite. Première permission pour Anaïs. De retour chez elle, à Dunkerque, elle retrouve ses amis. Anaïs n'est pas du tout un garçon manqué, mais elle a dû s'habituer à vivre dans un univers masculin. Bah, en étant en prépa militaire, j'étais déjà dans un milieu de garçons. Donc forcément, ça m'y a déjà bien préparé et non, ça me fait pas peur. Pourquoi? Bah parce que j'y suis déjà préparée et puis je suis à l'aise, je m'y sens bien. Donc après si eux ils se sentent pas à l'aise avec moi, bah tant pis pour eux. Il y a moins de disputes avec des garçons qu'avec des filles. Hein. Oui voilà aussi, c'est différent, un garçon c'est plus direct et puis moi comme j'ai un tempérament peut-être un peu plus direct et franc, bah si j'ai un problème je vais le dire quoi. Je vais pas me faire des coups par derrière, c'est pas mon genre. Comme les filles quoi. Voilà. C'est pas bon mais quoi. Moi j'aime bien les trucs discrets. Genre les comme ça, tu vois. Ses amis sont en fac et en école de commerce. Elles sont encore étonnées par le choix d'Anaïs.
c'est une école de prestige, mais c'est pas pour ça que j'ai choisi. Moi, c'est vraiment pour la vocation, pour les relations humaines que ça apporte, pour l'esprit de rigueur et de discipline dans l'armée qui m'ont intéressée quand même assez jeune. Ça, c'est moi qui le connais. Du caractère. Hein. Ouais, oh, il faut avoir du caractère parce que sinon on se fait marcher dessus. Surtout en tant que fille, là, si on n'a pas de caractère, se marcher dessus. Donc faut avoir un minimum. Mais je pense que ça va, j'ai peut-être même un peu plus que le minimum. À ce niveau-là, j'en ai peut-être même un peu trop, oui. Mais tes parents doivent être super fiers quand même. Ça leur fait bizarre, surtout à ma mère, je pense que le fait que je veuille aller dans l'armée, quoi. Ouais. C'est pas facile, en plus je suis l'aînée, je suis la première à partir, alors partir dans l'armée, ça fait un peu bizarre. Mais bon, ils respectent, mais ils respectent le choix, ils respectent mon choix, et puis ils sont super contents pour moi, quoi. À la maison, l'engagement d'Anaïs provoque encore des discussions. Au niveau physique, Sa mère est infirmière et son père informaticien. Il n'y a pas de militaire dans la famille. Parce qu'au niveau mental, je pense que ça ira. Avec les 2 ans de prépa que j'ai fait, je pense que ça devrait aller. Puis je suis motivée, j'ai la volonté de réussir. Par contre, au niveau physique, dans tous les cas, j'aurai mes limites, quoi. Ce qui m'inquiète, c'est l'avoir avec une arme. Pour moi, la guerre, je sais que c'est peut-être l'armée, c'est plus un rôle pacifique, un rôle d'aide quand il y a des problèmes dans le monde. Mais moi, je pense au conflit, quoi. C'est l'arme qui me fait peur, voilà. Puis la peur de te perdre, quoi. Moi, j'ai pas envie de te perdre. Pour moi, la guerre, c'est. Tu ne pas en train de tuer des gens, en fait. Non, j'ai pas envie que tu te tues et j'ai pas envie que tu te fasses tuer non plus. Donc, forcément, pour moi, ça me fait peur. Hein. Donc, on verra. Retour à Saint-Cyr. Aujourd'hui, Anaïs découvre la topographie. Le métier d'officier s'apprend aussi dans une salle de cours. Apprendre à lire une carte, c'est indispensable pour diriger un groupe de soldats. Dans un premier temps, je vais commencer par dessiner le talweg principal. En bleu, donc pour le différencier des talwegs secondaires, on prend le cas d'une embuscade. Vous avez fait une embuscade et après, il faut dégager les lieux. Eh bien, vous savez qu'en passant derrière telle ligne de faite, vous pourrez rejoindre un autre endroit du terrain sans que vous ayez été vu. C'est vachement important. Comment vous vous sentez, Gaëtan? Bien. Et là, vous êtes moins stressé que le jour de la rentrée? Vous êtes rentré dans l'atmosphère? Ah oui, là on est rentré dans notre petite routine entre guillemets, même si pendant le semestre militaire, il n'y a pas beaucoup de routine. Mais on a pris nos marques. On n'est plus perdus. Ils vont savoir, et voilà, ils vont savoir quel itinéraire prendre sans avoir monter, descendre en permanence. C'est pas facile, non. Et pourquoi? On a vu, par rapport à la carte en relief, on n'a plus les couleurs, on n'a plus rien, alors on a juste une ligne de niveau. C'est pas super évident. Je pense qu'après ça ira mieux. Les débuts sont difficiles. Après la théorie, la pratique. Les élèves vont toujours mettre en application ce qu'ils viennent d'apprendre en cours. C'est le capitaine Tardy Joubert qui commande la section. C'est un jeune chef, il est sorti de Saint-Cyr il y a 6 ans. Bien, ce matin, ce que je veux, c'est pas pour le moment m'orienter, c'est connaître mon point de station. Pour connaître mon point de station, avec ma boussole, je vais pas m'orienter sur quelque chose qui est à 10 km. D'accord? Parce que la simple erreur de lecture, multipliée par 10 km, vous avez tout gagné. D'accord? Donc vous me prenez un point de repère proche. Et mine de rien, pour Guillaume, savoir où il est, c'est pas simple. Il faut qu'on détermine les coordonnées de l'élevage qui est là-bas, dans la direction de Montbard. Et c'est facile? Bien alors, notre élevage de poulets, où est-ce qu'il est? Maintenant, on va voir qui tire sur les gros poulets et qui tire sur les petits poulets. Ils sont demandeurs, ils sont motivés. Évidemment, ils sont jeunes, donc ils commettent des erreurs. Mais faut les regarder, ils ont le sourire. Et plus ils ramassent, plus ils ont le sourire. Donc c'est ça qui est bien. Qu'est-ce que vous trouvez comme écart angulaire entre les deux silos? 60 millièmes. 60 millièmes à une distance de 1 km 5. 1 km 5. 90 berge 60 fois 1,5. Ouais, je vais vous donner une petite méthode pour multiplier par 1,5. C'est... Je fais x1 et après je rajoute la moitié. D'accord? Donc 60 fois 1,5, ça fait... 90. Voilà. Berge, notre grand scientifique. Un mois après leur arrivée à Saint-Cyr, les élèves s'installent en pleine forêt.
Ils doivent s'habituer à vivre dehors et par tous les temps pour s'endurcir. Ce sera pas pour aujourd'hui. Ce soir, ils se préparent pour une longue marche de nuit. Ils vont pouvoir vérifier s'ils ont bien assimilé leur cours de topographie. T'as des trucs pour les ampoules? Oui. Vivien Bekoula vient du Tchad. Il est dans la section de Guillaume. Il y a toujours une trentaine d'élèves étrangers dans chaque promotion. Je fais à peu près 15 km aller-retour pour aller à la fac. Ah bon? Chez moi. Autrefois, je marchais avec des trucs souples et bien adaptés, mais ce qui est nouveau, c'est les ramiers. Ça vous fait souffrir? Un tout petit peu. Ça gratte les pieds et ça... Au niveau d'ici, quand ça plie, ça pince un peu. Mais ça va aller. Ce sera l'une des premières marches longues et peut-être difficiles de votre carrière. La première, parce qu'il va y en avoir beaucoup d'autres après. Si d'aventure, pendant la marche, vous pouvez avoir un petit moment de faiblesse passager, fermez les yeux et imaginez qu'il n'y a personne devant vous et que c'est vous le chef. Et là, bizarrement, vous aurez plus mal. Un seul enseignement, celui qui commande, c'est lui qui décide et les autres se taisent. Si le chef se trompe, tant pis. Un seul élève est désigné pour guider les autres jusqu'à un point précis, avec une carte très détaillée. Par la grande bosse. On part dans 5 minutes, vous pouvez faire le dernier pipi de la peur. Les élèves marchent avec un sac de 15 kilos. Ils ont de quoi vivre 24 heures. Ils ignorent combien de temps ils vont crapahuter. Mais ils sont très motivés car ils savent qu'à l'arrivée, demain, ils vont recevoir leur képi, la première grande étape de leur vie de soldat. Pour l'instant, ça va, c'est le début. Donc, tout va bien, pourvu que ça dure. Guillaume et ses camarades ont pour consigne d'éviter les routes et les chemins. Mais le risque, c'est de prendre une mauvaise direction. Est-ce qu'on est perdu? On sait pas. Faut voir l'homme de tête. Prêt pour faire 50 km. Attention. Comment ça va? Nickel. Ça va. Pas beaucoup de monde apparemment. Il y a des gens qui souffrent. Attention. Oh merde, c'est quoi ça? Baissez la tête et serrez les dents. Il est 1h30, nous sommes perdus. Un autre groupe qui passait dans le sens inverse, ce qui n'est pas très rassurant pour nous. Je veux que tout le monde boive. Mangez les petites trucs de vos rations, des caramels, ils vont passer les meilleurs. J'ai chaud. Allez, la section, sac à dos. Ouais. Attention. Les jambes commencent à vouloir s'arrêter. Mais la tête, continue. La tête, elle, est en pleine forme. Le sourire toujours là. Une bonne humeur omniprésente. Cette joie de vivre qui nous anime. Heureusement que les rangers sont imperméables. Enfin, jusqu'à une certaine profondeur. Alors, ça fait bien. Ah, elle est fraîche. Ah non, je galère quand même là. Je m'endors debout. Mais non. Je suis en phase de sommeil profond. Alors Kim, T'as méchonné. En pleine nuit, ils arrivent au point de rendez-vous. Ils vont bivouaquer. Paul, Présente, mon capitaine. vous passez la revue de pied de la section. Donc, vous regardez les pieds de toute la section pour vérifier les ampoules et les soins éventuels. Ensuite, et seulement une fois que c'est terminé, repos. Demain matin, réveil 5h30. Des endroits qui te font mal, non? Attends. C'est frais, ça. Il faut injecter de l'osine dedans. Si on ne veille pas aux soins de ses pieds, on va pas aller très loin. Mais c'est un moment qui fait du bien, on l'apprécie. C'est une joie simple. Ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. Bon, on a perdu un peu de temps parce qu'on... 2-3 fois, on a fait un peu des détours. C'est un peu paumé. On a perdu quelques... Mais bon, non, mais ça va. Ça s'est bien passé. Vous vous êtes perdu? Un peu. Vous avez marché combien de temps? 7 heures. Le capitaine Tardy-Joubert a déjà été en opération à l'étranger. Ce qu'il veut transmettre à ses élèves, c'est l'expérience du terrain. Non, elle a bien marché. On a bien marché. Vous savez, en opération en réel, ça serait pareil, quoi. On est obligé de soutenir le moral
Les uns, alors chacun doit faire des efforts évidemment. Il y a de temps en temps certains qui sont plus faibles que d'autres. De temps en temps, c'en est d'autres qui le sont. Ce qui compte, c'est que chacun arrive au bout. Et là, tout le monde est arrivé au bout, donc c'est le principal. Après cette longue marche, les élèves sont terrassés par le sommeil. Mais la nuit sera très courte. « 5h15. Anaïs fait sa ronde. L'atmosphère est humide. Température 2 degrés. On organise des tours de garde, c'est tous répartis des créneaux d'1 heure. Donc moi mon créneau c'était de 4h30 à 5h30. Donc là j'ai bientôt fini, je vais devoir aller réveiller mon groupe. Vous savez quelle température il fait là? Non mais à mon avis il doit pas faire chaud. Réveille, il est 5h30. C'est bon? Réveillez-vous, il est 5h30. Réveille, il est 5h30. Vous avez bien dormi? Ah, nickel. Le pire, c'est quand on sort du duvet. Parce qu'on reste dans la même tenue pour dormir. Donc forcément, quand on sort du duvet, il y a une couche en moins et là, on a froid. Faut bouger si on veut pas rester frigorifié sur place. On sait jamais trop comment ça se passe. Mais bon, c'est pour nous mettre en situation quoi, parce que quand on sera sur le terrain, pour de vrai, on saura pas à l'avance ce qui va se passer non plus. Donc il faut qu'on soit opérationnel tout le temps. Silence, il y a que les chefs de groupe qui parlent. À peine debout, les élèves se rassemblent pour le débriefing du commandant de la compagnie, le capitaine Fouillou. Rassemblement, on lève par-ci, ça traîne courir. Allez, vite. On parle pas, on lève les têtes, on bouge pas. Alignez-vous. Là, tac, l'autre il comble. Allez, derrière, c'est le bordel. Pareil, voilà. Do, arrête de manger un chewing-gum. Non, voilà, vous, on passe là. Comblé. On est dans les rangs maintenant, c'est stop. Allez. Deuxième compagnie. Bon. Compagnie en campement repos. Concernant la nuit et la journée d'hier, je suis satisfait, très satisfait de votre comportement, surtout avec le froid. Attention aux phases nocturnes. Vous anticipez trop sur le réveil. Ça veut dire que certains se laissent mourir avec leurs rangers. Vous n'êtes pas en mesure de durer comme ça. Donc quand on vous dit d'enlever les godasses et de tomber les vêtements, vous le faites. Sinon, vous n'allez pas durer. Vous n'allez pas durer. Certains se laissent un petit peu aller, pour ne pas dire subissent. Comportez-vous dès à présent comme de futurs chefs. Vous n'êtes pas là pour 10 mois, vous êtes là pour 35 à 40 ans. C'est ainsi que s'achève le premier mois de leur instruction militaire. Pour marquer ce cap, le colonel Liot de Norbécourt, directeur de la formation des élèves, est venu passer le bataillon en revue. On regarde le colonel qui passe les troupes en revue. On est fiers de lui montrer sa détermination. J'ai vu, en vous passant en revue, à vos traits, quelque peu tirés et fatigués, que ce mois vous a permis de vous transformer d'étudiants en soldats. On ne peut pas être un meneur de soldats si on n'est pas un soldat soi-même. Vous devez donc vous endurcir, apprendre à travailler, à aimer la nuit, apprendre à travailler, à aimer la pluie, à aimer le froid. Parce qu'un jour, dans la difficulté, vos hommes auront besoin de votre enthousiasme. Au combat s'il le faut. C'est la finalité. C'est le premier moment très solennel de leur vie à Saint-Cyr. La marche les a menés jusqu'au château de Trécesson, en pleine forêt bretonne. C'est là qu'ils vont recevoir le képi qui concrétise leur engagement dans l'armée. À partir de maintenant, en tant qu'élève officier,
Ils vont percevoir une solde de 1 100 € par mois. Gauche. Remettez les képis. Soyez fiers d'entrer à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr et d'y faire beaucoup. L'officier d'actif bouquin, à vos ordres, mon capitaine. Nous sommes chez Guillaume, en région parisienne. Il est en famille pour une permission. Il en profite pour réviser ses cours. Bon bah, les vacances reprennent. Guillaume a invité à déjeuner son camarade de section, Vivien Bécoula, l'élève officier tchadien. Ça va très bien, et toi, ça va? Viens, entre. Vivien Bécoula ne connaît personne en France. Ici, il va retrouver une atmosphère familiale chaleureuse. Les parents de Guillaume sont antiquaires. Il a un frère et une sœur. La fois dernière, je suis venu, l'habitude. Cette fois-ci, j'ai pris le temps de me couvrir. Là, c'est mieux, ouais. C'est purement africain. Tu vois, elles sont jolies. Ouais, ça va. Ça va, ça va. Ah, elles sont pas là non plus en France, hein. Ah ouais. Au début, j'ai un peu subi le terrain, à cause surtout du froid. Après, ça s'est bien passé. Ça se passe de mieux en mieux bien, ouais. Mais vous aviez jamais connu des températures aussi froides? Jamais. Chez moi, juste avant, un mois avant de venir en France, on était à 52, à l'ombre. Moi, je pense que maintenant, ça va mieux. Enfin, d'ailleurs, on sent, sur le terrain, t'es quand même plus au taquet maintenant. Bon, ça se passe de mieux en mieux bien. Ouais. Vous aviez été scout aussi? Oui, j'ai été scout avant. Vous aviez l'habitude de dormir dehors? Oui, tout à fait, oui, plus ou moins. Voilà, ouais. Et donc, alors, vous vous êtes connus, vous êtes dans la même section? Dans la même section et dans la même chambre, voilà. J'imagine que ça doit être agréable pour vous de venir dans la famille de Guillaume. Ah, c'est très très agréable. Et moi, ça me permet de voir la France profonde, de connaître les familles profondes de la France, et voilà. C'est l'heure de passer à table. Vivien va découvrir le péché mignon de Guillaume, le magret de canard. Ah, c'est ça qui est bon. C'est votre plat préféré, Guillaume? C'est un de mes plats préférés, oui. J'en ai plein de plats préférés. Il vous a manqué un peu, Guillaume, ces derniers temps? Oui, c'est vrai, il m'a manqué. Bah oui, forcément, les premiers mois, on n'avait pas trop de nouvelles et puis on savait que c'était pas forcément facile. Mais bon, je pense que Guillaume, ça fait depuis qu'il est petit qu'il a envie de faire Saint-Cyr. Donc on savait qu'il était heureux dans tout ce qu'il faisait et ça, c'était bien. Allez. Hop, on y va. La sauce au fromage et le jus. Ah oui. Voilà le magret. Coupé par le... C'est bon ça. Tiens. Alors, tu manges du canard, Vivien? Ah ouais. Au table? Ouais. Oui? C'est ça? Non, ça, ce sont des marrons. Des marrons. D'accord. Bon, les garçons, Bon bah, bonne balade. À ce soir. Oui, Et puis à ce soir. Hein? À ce soir. D'accord? Allez, à bientôt. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Guillaume et son frère vont emmener Vivien pour une virée dans Paris, car il n'a jamais vu la capitale. La première année à Saint-Cyr est difficile pour Vivien. Guillaume est un vrai soutien. Charles. Ouais. C'est bon? Pour l'instant, la famille me manque un peu. Mais là, du coup, avec cette relation très privilégiée que j'ai avec la famille de Guillaume, du coup, ça me rassure que les années à venir seront meilleures, quoi. C'est vraiment génial ce qu'on vit à Saint-Cyr à ce niveau. Et
À mon avis, c'est comme ça que ces relations se nouent et bientôt, si jamais vous vous retrouvez sur les champs de bataille et des trucs comme ça, c'est là que naît la notion de fraternité d'armes. Ouh là là. Qu'est-ce qu'il y a? T'as le vertige? Ça me fait d'abord ouh là là et ensuite un grand plaisir. Tiens, regarde là-bas, t'as le Sacré-Cœur. Si tu veux commencer à... Ouais. Il était frais, hein? Ouais, ça va. Il fait moultement froid. Moultement froid, ouais. C'est bien sympa. Alors, j'ai oublié même que j'ai froid. Voilà, tu vois? Voilà. Si c'était sur le terrain, tout à l'heure, on va commencer par pleurer. Mais là, ici, tu vois, c'est... Ouais. Non, c'est super, c'est super. C'est super. Ouh là là. Saint-Cyr, c'est l'école des chefs. On y apprend à commander, ça ne s'improvise pas. Les élèves vont découvrir qu'il y a une technique pour diriger des hommes. Et pour la comprendre, ils sont mis chacun à leur tour dans le rôle du chef, avec une vraie mission à remplir. Briefing du capitaine Tardy-Joubert. Avec à chaque fois des thèmes différents, mêlant à la fois action et réflexion du chef. Vu ? La mission, situation, dans le cadre d'une embuscade. Vous avez dans votre groupe un blessé dans 20 minutes. Je répète, dans 20 minutes. La zone de l'embuscade va faire l'objet d'un tir d'artillerie. Mission du groupe, s'exfiltrer. Vous avez avec vous votre groupe, un brancard, un blessé et vos musettes. Le capitaine Tardy-Joubert doit analyser le comportement des élèves et déceler leurs erreurs. C'est la première fois qu'ils sont mis vraiment en situation de responsabilité. Voilà, donc c'est un mélange d'action, parce que c'est un parcours d'obstacles, donc c'est quand même assez physique. Et pour le chef, un petit peu de réflexion, au départ en tout cas, pour être à la fois celui qui pense, mais celui qui agit, qui fait agir les autres, quoi. Voilà, donc c'est pas facile, ça s'apprend, et c'est pour ça qu'on est là. Guillaume est l'élève désigné pour être le chef. Il va vivre sa première expérience de commandement. Une des élèves prend la place du blessé. Vous mets là sur ton ventre. Non, il faut que quelqu'un l'apporte. Donc ça, c'est perle rare, quoi. À apporter sur le point de recueil pour qu'elle soit soignée. Allez, Péguerre, vous êtes prêts? Oui, mon capitaine. Vous avez 15 minutes pour rejoindre le point de recueil. En avant. Allez, on y va. Allez. Allez, aidez-le, on est à 4 à porter le brancard. Attention. On pose sur la planchette. Non, voici. Vous récupérez. C'est bon, on y va. Allez, en avant. Dès le début de l'exercice, Guillaume commet une erreur. Il est presque le dernier à passer la planchette. Ce n'est pas la place du chef. À l'obstacle suivant, Guillaume est en tête. Ce n'est pas non plus la bonne place. Allez, dernier. Allez, 2 secondes. Passez. Oh, c'est chaud. Rattrape là. On lâche pas. Dans la fosse, Guillaume renouvelle son erreur du premier obstacle en sortant le dernier. Allez. Non. Attention. Non. Guillaume réussira-t-il à emmener le groupe au point d'arrivée dans les délais? Attention pour la descente. Sur tête. Stop. Attention encore. Stop. Qui c'est qui fait rien? Vous venez avec moi. C'est un exercice, mais dans la réalité, ce sont des tirs d'artillerie qu'il aurait fallu éviter. Dans 2 minutes, vous avez un tir d'artillerie sur votre position. Donnez des ordres. Allez, en avant. Accélérez. Allez, go. Allez. Il y en a qui va assister pour le Allez, on a un tir d'artillerie. Derrière. C'est bon, on a le temps. Allez, c'est bon, on a gagné. On a réussi. Attention. Posez le brancard. C'est la première fois que vous prenez le commandement? Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que vous en pensez? C'est difficile de donner des ordres précis sur un tel parcours. Mais bon, on s'en est bien tiré, donc c'est ce qui compte. Ayashi, vous êtes vivante? Tout va bien? Vous n'êtes pas plus blessée qu'au départ? Bon, on est dans les temps, elle est vivante, tout est bien, quoi. La mission est accomplie et c'est bien là le principal. Qu'est-ce que vous pensez de votre prestation? Le peu d'ordres précis que j'ai donné, ils les ont bien exécutés. D'avoir une bonne équipe, c'est sûr, c'est plus facile pour le chef. Oui, mon capitaine. Et c'est vrai que vous avez eu de la chance parce que vos camarades ont bien percuté. Josserand, petit débrief. Alors Josserand, lui, il avait pour rôle, un peu en extérieur, de voir un peu le comportement
de Péguerre par rapport à vous? Se place généralement en éclaireur, en serre-file ou au centre. Donc moi j'ai marqué en éclaireur plutôt. T'es des fois légèrement au centre, mais t'es plus généralement devant. Ouais, sauf qu'il sort le dernier de la fosse. Là, clairement, c'est pas à vous. Vous pouvez jamais être le dernier. Pas non plus au cœur, c'est pas vous qui portez le brancard. Alors une fois de temps en temps, pour aider, pour donner un coup de main à la marge, oui. Et vous n'êtes pas forcément tout devant, d'une part parce que sinon vous êtes exposé, et d'autre part, il faut quand même être avec ces hommes. Vu? Oui, mon capitaine. Le prochain exercice qu'on fera de ce type, pensez à tout ça. D'accord? Voilà, tout est dit. Les élèves se déplacent en ordre serré et en chantant. Dans la pédagogie militaire, c'est pour renforcer la cohésion. Plus le chant est à l'unisson, plus le groupe est soudé. Compagnie, bon! À droite, droite. Dans des colonnes, vous déboîtez, direction la salle de cours. Parti, feu! La particularité de l'école, c'est que les élèves suivent en même temps la formation au commandement militaire et l'enseignement académique. Ils sortent avec un master, niveau Bac+5. Cours d'électronique. Anaïs est l'une des 2 filles de sa promotion à suivre la filière scientifique. C'est une bonne élève, elle en profite pour gagner des points. Donc faites bien attention ici, ce que vous regardez normalement, c'est la fonction transfert en boucle ouverte. Donc la sortie, ça va être D, Ah, j'ai dit en entrée. et l'entrée, c'est ER. Ah, c'est ER en entrée. D'accord? D'accord. Tout est noté en permanence. Le classement final permet de choisir une spécialité dans l'armée. Les premiers auront évidemment plus de choix. Guillaume, lui, passe un examen d'anglais. Il est en section littéraire. Cours suivant, les règlements militaires. Le rythme est difficile à tenir. Nous avons le Code de la défense, et notamment dans sa partie législative, qui est la 4e. Les élèves ont très peu dormi la nuit dernière, comme souvent à Saint-Cyr. Ils se sont donnés à fond dans des activités très physiques. Des décrets d'application, qui sont des règles juridiques venant donc en application des dispositions législatives. Beaucoup ont du mal à lutter contre la fatigue. Qui sont des décisions administratives qui vont préciser certains... Dommage, car toutes les matières permettent de remonter dans le classement. Je vois bien qu'on a des difficultés à suivre. La nuit a été dure ou... Vous pouvez remercier votre camarade qui a du mal. Voilà. Pas de questions? Si? Élève officier d'actif Bécoula, à vos ordres, mon capitaine. Moi, je voudrais savoir l'intérêt de l'interdiction du droit de grève aux militaires. Là, c'est le législateur qui l'a décidé comme ça. C'est la loi. Et je ne suis pas habilité pour parler au nom des gens qui ont voté la loi. Mais on comprend très bien que le militaire est au service de la nation. Et donc, si on commence à faire grève, je ne vois pas comment on pourrait... on est un petit peu le dernier rempart. Et on voit difficilement une armée faire grève. On pourrait presque appeler ça de la rébellion ensuite. À l'intercours, un peu de café s'impose pour réveiller la compagnie. C'est un peu dur là, Anaïs. Un peu. Sans commentaire. C'est pas de la mauvaise volonté, hein. C'est vraiment on essaie de tenir le coup, mais on est crevé. On n'a pas dormi beaucoup cette nuit, alors. En plus, on est en phase de digestion, alors on enchaîne tout en même temps. Tiens, merci. 2 mois après la rentrée. T'as l'appareil photo, Pierre? Ouais, j'ai ce qu'il faut. La famille d'Anaïs est venue de Dunkerque pour une cérémonie exceptionnelle, le Grand Soir. C'est aujourd'hui que les élèves entrent dans la famille des Saint-Cyriens. Ah non, c'est bon. Ils vont hériter d'un passé prestigieux. Bah ça y est, c'est le jour J, on retrouve Anaïs, on est vraiment contents. Je sais pas comment je vais la retrouver, maigrie, je sais pas. J'espère qu'elle aura le temps de nous expliquer aujourd'hui parce que c'est vrai qu'on l'a eu au téléphone vraiment toujours très rapidement, mais je pense que ça a été très dur. Les 3 années de scolarité sont ponctuées de cérémonies perpétuées depuis 200 ans. Toutes les familles sont attendues au camp. T'as pas le droit de courir? T'en peux plus? Ah bah, je prends mon temps. Ça va? Pour ça, tu m'enlèves ma marquise. Marquise? Ouais. C'est chaud.
Salut pas. Ça va? Bonjour ma femme. Salut mamie. Ah papy. Ah papy, mais tu l'as pas vu en lui encore hein. Ça va? Ça va. T'as l'air fatiguée, Anaïs. Bah j'ai dormi 20 minutes cette nuit. Montre-moi, faut que je te regarde. Ça s'appelle comment ça? Hein? Ça s'appelle Une marquise. Une marquise, oui. Ouais, je préfère un képi mais bon. Ah oui, mais écoute, Anaïs, t'es une femme, hein. Donc t'es une femme. T'aurais mieux aimé d'avoir le képi, peut-être. Bah c'est plus joli. Bon, non, je suis pas d'accord. Non, moi je trouve que ça va bien, ça suit C'est bien. joli aussi, je te dis. C'est la première fois qu'Anaïs porte le grand uniforme. Préparation dans les coulisses. Moi j'ai bu un petit coup de boisson énergisante là, histoire de tenir le coup. On verra si ça marche, hein, c'est un essai. Le grand soir est une cérémonie nocturne qui se déroule dans la cour d'honneur de l'école. Les parents sont aux premières loges. À genoux! Les bazars! Les bazars, c'est le surnom des plus jeunes. Ce soir, leurs aînés vont leur remettre le casoar à plumes rouges et blanches, symbole de l'école. Mes chers bazars, ce soir est un grand soir. La gloire, qui n'a cessé durant 205 années de planer sur Saint-Cyr, a voulu honorer cette nuit votre serment d'être à tout jamais admirable. Vous entrez ce soir dans la très grande et impérissable famille saint-cyrienne. Les durs efforts que vous avez accomplis pour y arriver ne sont rien devant le don total que cela exige désormais de votre propre personne. Demi-tour! Droite! Remettez les casoars! Oh, super. Oh, très, très émouvant. Et c'est vrai que quand on écoute dans quoi il s'engage, ça laisse à réfléchir en tant que parent, quoi. Vous êtes toujours inquiète? Un petit peu quand même. Mais bon, j'admire quand même Anaïs, hein, son courage. Et je suis vraiment très fière d'elle, je peux le dire maintenant. Jusque maintenant, je ne le disais pas, mais là, ouais, je suis vraiment contente. Ils sont enfin entrés dans la famille des Saint-Cyriens. Le capitaine Fouillou les a emmenés jusqu'à cette étape. Il fait la connaissance des parents de Guillaume. Oui. Bon, je demandais si vous aviez pleuré. Oui. Ah, bon, bah, voilà, c'est la base, hein. Oui. Si on pleure pas, c'est pas normal. Hein. Non, c'est pas normal. Là, voilà. Oui. Est-ce que le papa, il a pleuré? Je ne sais pas. Naïs, on ne bouge pas. Ça te fait bizarre? Impeccable, merci bien. C'est incroyable pour moi, donc bon là je vais m'y faire, hein, mais c'est tellement, enfin pour moi c'était tellement loin, tellement pas branlé comme on dit que va falloir le temps que j'atterrisse. C'est sûr, c'est des choses qu'elle n'a pas appris à la maison. Hein. C'est pas branlé, c'est pas gagné quoi. Ah, papy est content. Très très heureux. Le lendemain matin, Anaïs retrouve sa famille pour le petit déjeuner. Comment va? Ça va, ça va. Voilà. Sa carrière de militaire exigera d'elle un engagement total. Anaïs aura peu de place pour sa vie privée. Cette contrainte, elle s'y est déjà préparée. Allez, santé. Ça fait vraiment plaisir de les revoir parce que c'est vrai que la famille c'est sacré. On parle toujours de s'engager comme être prêt à sacrifier notre vie, à mourir pour la patrie, tout ça. Mais il y a des gens qui oublient le côté du sacrifice quotidien en fait. Parce que, je veux dire, c'est quand même la vie militaire, c'est quand même
une vie de contrainte qu'on vit bien forcément parce qu'on est volontaire, mais c'est quand même une vie de contrainte et puis c'est aussi des sacrifices au niveau de la famille, au niveau des amis, quand on sera en couple, qu'on aura des enfants, enfin ça va pas être facile quoi, donc c'est une contrainte supplémentaire. Donc c'est vrai qu'il faut prendre en compte aussi cette partie-là du sacrifice. Et dans tout ça, t'auras un petit week-end à nous consacrer? Bah, le 11 novembre, je suis jointée, comme on dit. Je suis à Rennes pour une cérémonie. C'est vrai que c'est une vie que j'aurais bien aimé. Je pense que ça doit être une vie qui doit être riche, enrichissante, vraiment quelque chose d'intéressant. Mais par contre, je ne sais pas si j'aurais eu le courage et la force. Aujourd'hui, les parents d'Anaïs réalisent qu'elle mène déjà une vie de militaire. J'ai l'impression que t'as appris pas mal de choses quand même en 2 mois. Ah oui, ça oui. Hein. Je pensais pas qu'ils faisaient tout ça, quoi. Donc pour moi, ça restait plus de l'histoire militaire. Ah non, on est là, c'est souvent vraiment sur le terrain quand même. On met beaucoup de choses en application. Je veux dire, l'histoire militaire, c'est sûr que c'est intéressant, mais c'est pas ça qui nous fait commander une section. Oui, non, mais c'est sûr. À Saint-Cyr, les élèves vénèrent leurs anciens. C'est à la bataille d'Austerlitz que les premiers Saint-Cyriens sont tombés au champ d'honneur. Allez, mettez-vous sur 3 colonnes! Alors, depuis 2 siècles, tous les 2 décembre, ils commémorent à leur manière la victoire de Napoléon. Les élèves de 2e année jouent le rôle des soldats français. Allez, levez la tête là. C'est pas une reconstitution qui est vraiment sérieuse. Il y a quelques petits passages qui sont un peu plus marrants. Les élèves de 1re année jouent le rôle de l'ennemi. Les troupes russes et autrichiennes qui vont combattre les Français. C'est une bonne occasion de se défouler pour Gaëtan. Je pense que c'est vraiment un moment important de la vie d'un Saint-Cyrien. C'est vraiment énorme. C'est sans mots. Je suis envahi d'une joie importante. On a laissé de l'énergie depuis 3 mois, mais aujourd'hui, on est envahi d'une joie qui nous transporte. Et je pense qu'on n'est plus en termes de forme ou d'énergie ou de fatigue, mais on est joyeux. Et on va les battre, les Français. On va les battre. Nous allons renverser le cours de l'histoire. Et pour réécrire l'histoire, les 1ères années ont des alliés turbulents. Les élèves de l'école militaire interarmes, installés aussi à Coëtquidan. Ils sont venus équipés de munitions ultramodernes. Ça s'appelle de la pâte à merde. La pâte à merde, ce sera une façon de vraiment dissuader l'ennemi. C'est une arme à la fois bactériologique, nucléaire et chimique qui permettra à l'ennemi de vite décamper quand ils auront leurs vêtements tachés qu'ils n'arriveront jamais à les revoir. La recette idéale que nous prépare notre druide Barésix, c'est surtout à base normalement de croquettes pour chien, donc un truc bien compact. D'autres ingrédients peuvent être rajoutés, de la farine pour être plus compact, les boissons sucrées pour que ça colle bien aux vêtements et à la peau. Les œufs pour le liant. Les œufs pour le liant, effectivement. Après, pour faire l'odeur, je ne dirais pas. Je suis une poupée Saint-Cyr, une poupée de Brabant. Je sais pas tirer, je sais même pas écrire, mais je pense le rock, y'a que ça qui est bon. Il va y avoir des grenades de perdu là, je crois. La bataille va se dérouler face aux tribunes. Le général de l'Ardemel est au 1er rang. Napoléon, fondateur de l'école, est prêt au combat, entouré de ses maréchaux. Un élève de 2e année cherche à s'enfuir. Il est vite rattrapé par les 1ères années qui révèlent leur tempérament guerrier. Les bras derrière là. Les bras. Je pense que tout le temps, le Saint-Cyrien a su s'amuser. Et là, c'est vraiment le lieu et le moment. De loin, on a l'impression que ça se passe bien. De près, on s'amuse. C'est ça qui est important. Le reste... Les Autrichiens les plus forts, ouais. Le reste importe peu. Ah, nous vaincrons. C'est une certitude. La cavalerie arrive en renfort. Mais à ce stade, la reconstitution historique est de plus en plus potache. Pas toujours fidèle à l'histoire. En fait, la tactique n'a pas changé depuis 202 ans. Mais bon,
Donc en fait, on a potassé les bouquins d'histoire, puis on s'est dit, bon, bah, on va essayer d'attaquer dans l'autre sens, en fait. La question qu'on s'est posée, c'est pourquoi nos anciens ne l'ont pas fait, quoi. Pourquoi? Après cette parenthèse, les cours reprennent. Le lieutenant-colonel David enseigne l'histoire militaire. Et là, c'est du sérieux. Il a convoqué les élèves de première année. À vos campements. Repos, asseyez-vous. Je tenais à vous rassembler ce soir pour vous dire quelques mots concernant le travail qu'on vous a fait effectuer en histoire militaire et que j'ai eu l'avantage et le plaisir, et parfois la consternation, de corriger. Au vu de vos copies, j'ai mesuré l'écart qui existait entre ce que je pensais que vous aviez pu assimiler et la réalité. La réalité est que lors des premiers cours d'histoire militaire, effectivement, et le souvenir m'en revient, vous étiez passablement fatigué, je crois. Voilà, donc généralement, les notes s'étalent de 7 à 15 ou 16 pour les meilleurs. Mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Très bien la prochaine fois. Quatre mois après son arrivée à Saint-Cyr, Anaïs passe un cap essentiel dans sa formation. 0-0, ici 10, parlez. Elle commande un groupe de soldats dans un régiment. Ici 10, les deux véhicules sont bien arrivés, ils sont en route pour le point de ravitaillement, parlez. Comme elle, tous les élèves sont en stage pendant 3 semaines, dans différents régiments de France. Anaïs est à Provins, à l'est de Paris, chez les hussards. Ce sont des spécialistes du renseignement. Ici, Anaïs a le grade de sergent. On descend tout, on ramène tout au bâtiment. Confrontée à des soldats, Anaïs teste son autorité. Elle va noter un exercice d'entraînement. Elle a franchement pris de l'assurance. Donc on va commencer l'exercice. Surtout paniquez pas, restez calme. Vous avez surtout intérêt à montrer que vous êtes motivé parce que c'est votre dernière occasion de vous tester avant le vrai test. Donc montrez que vous êtes motivé et faut que ça dépote. Je rappelle pour l'équipe, votre mission, c'est d'éclairer la piste sur laquelle je me trouve. Reçu? Stop. Le chef d'équipe, comment ça se fait qu'il y a une boîte de munitions sur la piste et qu'il n'y a personne qui me rend compte? Qu'est-ce que tu fais? Déjà, je vais la voir, je l'identifie. Et qu'est-ce que tu fais? Tu shootes dedans Je touche pas, absolument pas. Je demande la consultation. Foucan, tu passes chef d'équipe et en avant. Les 2 barrettes blanches, c'est sergent. Donc dans la cavalerie, c'est maréchal des logis. Donc c'est mon grade pour le stage en corps de troupe. Le métier rassemble plusieurs valeurs auxquelles je tiens, donc l'esprit de cohésion, être officier, tout ce qui est responsabilité, et puis la rigueur et la discipline. Mais sinon, il y a aussi le goût de l'effort. Quand on est militaire, le but c'est se donner à fond et ouais, c'est tout donner. Donc à partir de là, pour moi, un militaire qui se foule pas, c'est pas un militaire, quoi. Notre cachette était piégé. Qu'est-ce qui t'est piégé? C'était quoi le piège? Une grenade. Et elle a fait comment pour exploser la grenade? On s'est pris le pied dedans. Ok. On reste pas sur place, on avance, on appuie, on le détruit! Et ça pulse. Allez, donne tes ordres là! Feu! Détruisez la cible! C'est bon, c'est fait. Reçu! Chef de groupe? Ok. Le personnel qui nous a pris à partie a été détruit. Détruit? Éliminé, neutralisé. Ok, Finex. Vous venez ici. Alors, premier incident, la boîte de munitions. Il n'y a personne qui l'a vue. On n'avance pas comme ça à l'arrache. C'est bien d'avoir mis en ligne, mais ça suffit pas. D'accord? Il faut un appui, on se déplace en tiroir. On avance, on appuie et on le détruit. Toi, les cadres d'ordre, c'était pas terrible. Hein. Je t'ai entendu, hein. C'était pas très discret. Le FAFH et compagnie, c'est bien de vouloir l'aider, hein, mais le jour où il se retrouvera tout seul et qu'il saura pas ses cadres d'ordre, ça aidera pas.
c'est bon pour tout le monde. Il y a des meneurs nés, mais ça s'apprend aussi, quoi. Je veux dire, on a beau avoir des facilités à commander, on n'a pas tout de suite. Ça se travaille et ça s'apprend. Guillaume, lui, fait son stage à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Il est sergent au 5e régiment d'hélicoptères de combat. C'est un tournant dans son apprentissage du métier. Là, c'est votre chambre? Voilà. Mon lit, ça change bien de Saint-Cyr, mais on est très bien ici. Alors, qu'est-ce que vous avez emporté pour ces 3 semaines? Donc on a emmené tout notre pactage. Puis bah évidemment, on a emmené notre grand uniforme avec le caso qui est jamais bien loin, vous voyez. Voilà, toujours. Donc là, vous l'avez depuis 1 mois et demi à peine. Hein. Voilà, exactement. Et donc on le laisse, on est encore tout fiers, tout content de l'avoir, donc vous voyez, il a une bonne place. Pendant ce stage, en fait, on teste un peu notre commandement. Donc moi ce que j'ai décidé d'essayer, c'est d'être au plus proche, tout en essayant d'être respecté. Enfin, voilà, je suis là en tant que sergent, je suis pas leur pote, mais en même temps, j'ai envie d'être au plus proche d'eux. Voilà. Le lendemain matin, 7 h. Guillaume est déposé au camp militaire de Gers pour une journée d'exercice de combat. Il encadre des soldats qui se préparent à passer leur grade de caporal. Il doit contrôler leur travail. Le major Vuillecard supervise l'entraînement. Tu prends cet axe-là. C'est pas toi qui travailles, c'est eux qui bossent. Et tu contrôles que les gens bossent bien. Allez, en avant, on y va. Prenez des distances. L'exercice va permettre à Guillaume de découvrir de nouvelles difficultés dans le commandement. Et l'appui! Baguette! Ils branlent quoi derrière? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Pourquoi ils restent pas en appui? Non mais hé, reste là. Tu appelles, tu fais courir Barag à moi! Reçu. Mets-toi le cul! C'est pas la peine de courir, c'est pas ton boulot. Toi t'es là pour les faire travailler, eux. C'est eux qui doivent apprendre, c'est pas toi. Pourquoi vous restez pas en ligne? Là, en progression. Et on compte aller suivre. Mais non. Je t'ai dit d'appuyer. Appuyer. Eh ben, est-ce que en fait, le fait de bouger, tu appuies? Tu n'appuies plus. Lui, il progresse. S'il progresse, toi, t'es arrêté, tu appuies. D'accord? Bon, après, à toi à coordonner. Hein. Lui, il est arrêté. Hop, ici. Et eux, tu les fais avancer jusque-là. Et eux, quand ils sont ici, après, alpha en avant. Pour ça, il ne faut pas qu'ils soient trop distants. Sinon, tu ne peux plus commander. Tu ne peux pas t'amuser à courir toute la journée d'un trinôme à un autre. Les mecs, c'est au geste. Hop, à moi, hop, arrête-toi. Et c'est à eux de te regarder, pas à toi de courir après eux. Hein. Là, le groupe avec lequel je travaille, c'est très très différent d'un groupe à Saint-Cyr, par exemple. Où là, à l'école, on a une certaine manière de faire. On donne un ordre, on sait à quoi ça correspond et on y va, quoi. Alors que là, au final, je donne un ordre, moi je sais à quoi ça correspond, mais eux, ils le savent pas. Donc c'est plus compliqué, mais on y arrive. Allez, face à Isière, halte. Un personnel face là-bas. 600, tu places un personnel au niveau des ronces dans la direction de mon bras. Tu dis, le binôme 600, vous installez dans la lisière, dans les sapins là-bas. T'as vu où il est, la haie de sapin? De l'autre côté, Major. Où? De l'autre côté des sapins. Non, t'as rien compris du tout. Et eux, ils percutent pas, alors si toi tu percutes pas, ça va. On tire 2 doublettes et pendant ce temps, vous passez. 2 doublettes, donc ça fait 4 cartouches. Prêt? Prêt. Allez, c'est parti, feu! Ça se passe bien? Non, enfin bon. L'élève de Saint-Cyr, comment il se débrouille, lui? Bon, il est encore un peu jeune en service, donc il ne maîtrise pas encore le commandement du groupe. Mais bon, il cherche à bien faire. Grenade! Ok! Assaut! Assaut! Halte au feu! Halte au feu! Le sergent Stan de Martrin encadre le groupe avec Guillaume. À la fin de l'exercice, il lui donne des conseils pour progresser dans son commandement. Ok, pour le groupe Finex, à moi, les trinômes. Non mais en fait le truc c'est que là tu prends trop le dessus en tant que chef de groupe et en fait ils ont plus l'initiative, tu vois. Ils se laissent porter par ton travail. D'accord. En fait, tu fais en gros tu leur mâches le boulot et en fait le chef d'équipe prend pas d'initiative. Tu vois ce que je veux dire? Là aujourd'hui je vois réellement ce qu'il va falloir que j'améliore dans mes
dans mon commandement, dans ma manière de gérer les groupes, et enfin, là, en l'occurrence, les trinômes, je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Retour à Provins, chez les hussards. Anaïs doit faire ses preuves dans un autre exercice de commandement. Il est 20 h, elle part pour une marche de nuit de 30 km. Avec un autre sergent, elle encadre 4 engagés en formation dans le régiment. On est 2 chefs de groupe et en fait nous on a juste pour but de vérifier si ils se paument pas. Nous on est là pour recadrer si jamais ils se plantent. Allez là derrière. Vous marchez vite là hein. Ah bah c'est pas une promenade, c'est une marche hein. On n'a pas encore fait 10 km en sachant que notre chef d'équipe vient déjà de nous faire 1 kilomètre de plus puisqu'il n'a pas pris le chemin le plus court. Donc en fait quand on arrivera au premier point on n'aura pas fait 10 mais 11 km. Donc on est déjà en retard. Dans les sacs à dos, 15 kilos, de quoi dormir et manger. Après 3 heures de marche, l'un des engagés fait un malaise. Souffle bien, souffle bien. Il a des difficultés pour respirer. Anaïs doit gérer cet imprévu. L'autre sergent organise l'évacuation. Ralentis progressivement ta respiration. Essaie de la calmer. Alors, progressivement. Est-ce que t'as froid? Oui, il a froid. Il faut ramener une autre couverture. Il va pas repartir avec nous, là. Ah non, là, il évacue sur le camp. Il y en a 2 qui l'aident à le déplacer. Il y en a un qui prend son équipement et qui le monte dans le camion. Après cet incident, Anaïs doit faire repartir la marche. On est où ici? On est ici. Tu rigoles? On est ici, à Ville-Perdue, le château d'eau qui est là. Évitez les départementales. Hein. C'est ce qui a été donné comme consigne. Entre 2 points plus courts, c'est la ligne droite. Donc vous prenez la ligne droite. C'est bon là pour tout le monde? Tu regardes une dernière fois et après sac au dos, on est reparti. C'est le milieu de la nuit. Anaïs doit emmener les soldats jusqu'au bout. Mais quelques heures plus tard, nouvelle complication. L'une des engagées n'arrive plus à porter son sac. Ah, c'était mon pied. Anaïs s'impatiente. Bon, c'est quand vous voulez, hein. Et quand je dis on s'active, on se grouille. Allez, on y va. C'est un autre soldat qui va porter le 2e sac sur le sien jusqu'au camp. Au total, 30 kilos. À ce stade, Anaïs veut vraiment éviter de nouveaux détours. T'as pas intérêt à nous paumer, sinon ça va barder. Hein. Quand t'as un doute, tu regardes ta carte. Tu t'arrêtes pas, mais tu regardes ta carte. Allez, là, la descente. On peut accélérer un peu. T'as quoi? Ah, la tendinite. Je sais pas, dans les... Ouais. 3h moins 10. Et les pieds? On sent, je pense. Je pensais pas qu'un jour j'aurais pu arriver dans un tel état de fatigue et continuer à être aussi présente, aussi active, quoi. Donc je suis contente de moi sur ce point-là. Je pense que j'ai dû changer aussi, prendre de la maturité. J'ai découvert plus ou moins mes limites au niveau physique. Après 9 heures d'effort, la marche se termine. Il est plus de 5 heures du matin. Une ligne d'eau bâtiment, retrait de cartouche, mesure de sécurité. C'est la fin du stage et l'heure du bilan pour Anaïs. Elle redoutait que ce soit trop dur physiquement. Mais finalement, elle a bien tenu le coup. Oh, le plus éprouvant, je crois que ça restera la fin de la marche. Parce que la marche, à la fin, de toute façon, ça se finit... moi, j'avais les genoux complètement cassés. Puis à la fin, de toute façon, une marche de 30 km, moi, perso, ça se finit plus au moral qu'autre chose. On n'aura qu'une seule envie, c'est d'aller se coucher. Et du moral, elle va en avoir besoin pour la suite. C'est à Pau, à l'école des troupes aéroportées, que nous retrouvons Anaïs. Elle passe son brevet de parachutisme militaire, comme Guillaume. Ce matin, c'est le tout premier saut de leur vie. Dernière vérification, le moindre oubli peut être fatal.
Papa, maman, je vous plaît. S'il vous plaît, nous souhaitons la bienvenue à bord de ce magnifique Transat pour une séance de parachutage sur la zone de Wright. Voici le moment le plus redouté. C'est au tour d'Anaïs. Elle va se jeter dans le vide. Les parachutes s'ouvrent automatiquement. Le Transal vole à 400 mètres d'altitude. Comment ça s'est passé, Anaïs? Très très bien, je suis enchantée. J'ai eu aucun problème et franchement c'est génial. C'est génial. Vous aviez un petit peu d'appréhension? Au début un petit peu, notamment par rapport à l'atterrissage, parce que c'est très facile de se blesser, mais en fait, moi comme je suis pas trop lourde, j'ai réussi à atterrir plus ou moins en douceur, donc je me suis pas fait mal, quoi, c'est le principal. Donc j'ai qu'une seule hâte là, c'est de ressauter. Ah, c'était bien. Finalement. Finalement, ouais. Un peu de stress dans l'avion, mais super bien passé. Allez, mignon. Ok, c'est là que tu es mignon. Je laisse. Le plus dur, c'est quoi? La porte? Quand il faut sauter? Ouais, c'est la porte. Allez. Vous avez pensé à quoi? À rien. J'ai surtout pensé à rien. C'est aussi le premier saut pour Vivien Bekoula, le Tchadien. Vous en avez parlé beaucoup entre vous hier? Trop. C'est-à-dire? Au début, quand on venait, on ne fait que parler de ça. Et avant-hier surtout, on n'a presque pas dormi. On ne fait que parler de ça toute la nuit. Pour devenir des chefs et gagner leur galon, Guillaume, Anaïs et Vivien vont encore se former pendant 2 ans à ce rythme, jusqu'à leur sortie de Saint-Cyr. Anaïs Bussetti est élève en 3e année. Elle a 23 ans. Dans quelques mois, elle sera lieutenant. Pour passer le brevet de parachutisme, Anaïs s'est fait opérer des yeux, car elle était myope. Même si Anaïs est plus endurcie, ce premier saut reste une épreuve. Elle est la première à la porte. C'est impressionnant. Super, c'est génial quoi, sortir la porte et tout. Bon, c'est sûr que, comme il disait dans l'avion, c'est contre son instinct de survie de sortir comme ça, mais sinon après c'est génial quoi. L'ouverture est un peu violente, mais moi ça fait une sacrée secousse. J'avoue, j'ai fermé les yeux. On passe de 0 à 200 km/h, donc ça fait une sacrée claque quoi. Quand la porte s'ouvre, on entend le vent et on voit les manches de tout le monde qui s'agitent. C'est très impressionnant, mais bon, c'est une sensation forte garantie, c'est sûr. Pour obtenir son brevet, Anaïs doit faire plusieurs sauts. Le 3e jour du stage, elle se prépare à sauter avec son équipement complet, comme en opération extérieure. On va tout voir. On peut du go. Il y en a 2 qui ont perdu leur casque. C'est pour quand on part en mission. Bien sûr, on va pas rien avoir sur nous, donc on a notre arme et puis le sac avec tout ce qu'il faut dedans pour le combat. Et ça pèse combien? Moi, je pèse 50 kilos, donc je vais découvrir ce que ça fait de porter son poids. Voilà. Après ce 5e et dernier saut, Anaïs obtiendra son brevet de parachutiste. Dans quelques mois, elle sera sur le terrain. Peut-être en mission à l'étranger. Bien passé? Ouais, super. Ça change quelque chose avec le poids? Le choc à l'ouverture est un peu plus violent, c'est clair. Non, c'est presque plus agréable parce qu'on a forcément les jambes collées et il n'y a pas moyen de pédaler dans l'air comme ça. Là, il y a beaucoup plus d'adrénaline, quoi. On fonce, on voit rien. C'est go, go, go. C'est pas mal aussi pour les sensations fortes. Hop.
Et vous, vous aimez les sensations fortes? Oui. C'est en partie pour ça que j'ai fait militaire. C'était officier, c'est une autre question, mais l'armée, c'est aussi parce que voilà, j'adore, c'est se donner à fond tout le temps, dépasser ses limites, et le stage para, ça en fait partie, quoi. Anaïs doit savoir faire ce qu'elle demandera plus tard à ses subordonnés. Ce genre de stage, ça vous permet de mieux comprendre ce que vous pourrez exiger de votre section? Oui. Pourquoi? Avant tout, comme ils nous le disent, c'est pour nous-mêmes. Mais après, il ne faut pas oublier la dimension chef de section, que nous, on ne peut pas oublier. Et c'est clair que ça nous apprend à nous rendre compte de nos difficultés et après d'extrapoler et de se dire qu'est-ce que quelqu'un connaîtra comme difficulté. Et ensuite, moi-même, qu'est-ce que je peux attendre de ces gens-là. Et c'est clair que si on n'a jamais fait de saut para et qu'on attend sa section en bas qui vient de sauter et qu'on leur dit allez c'est parti, marche course machin, on comprend que ce sera pas facile. Quand elle sera chef de section, Anaïs dirigera une 30aine de soldats. De retour à Saint-Cyr, les élèves de 3e année commencent l'aguerrissement, littéralement l'accoutumance à la guerre. C'est pour cela qu'ils suivent un séminaire sur l'officier face à la mort. Christian Camara est dans la même section qu'Anaïs Bussetti. Il participe à une réflexion animée par le lieutenant-colonel Gauthier. Il enseigne l'éthique et la déontologie. La mort, c'est un sujet délicat. Je vous disais ce matin que peu d'entre vous y ont été confrontés. Le problème de la mort et de l'officier, c'est que, c'est hélas une de nos spécificités, c'est que dans votre métier, vous y serez tôt ou tard confrontés. Je parle de la mort donc en service commandé, c'est-à-dire votre propre mort, de la mort également de votre adversaire, et également la mort la plus tragique, c'est celle de vos subordonnés. Est-ce que vous pensez qu'on peut se préparer psychologiquement, et psychiquement à la mort? Je suis peut-être le seul à le penser, mais je trouve que c'est quand même un peu glauque. Je pense pas qu'on soit rentré dans l'armée pour mourir, donc on peut s'y préparer ou pas. Il faut qu'on ait l'idée, il faut qu'on sache, qu'on soit tous conscients que ça peut arriver. Maintenant, faire des séminaires pour en parler, à partir du moment où la mort est quelque chose de vraiment inattendu et de vraiment, ça frappe vraiment un moment où on s'y attend jamais. De toute façon, je pense qu'on ne peut pas s'y préparer. Je le dis et je le répète, il ne s'agit aucunement pour nous, officiers, d'accepter la mort telle qu'elle est. Il s'agit d'en accepter le risque. C'est radicalement différent. Et en 3 ans de Saint-Cyr, est-ce que votre vision de ce risque de la mort a évolué? Oui. Le gros changement par rapport à quand je suis rentrée à Saint-Cyr en première année pour me former et maintenant où je vais sortir et aller me spécialiser, c'est le fait qu'on ait pris conscience des subordonnés et de la responsabilité. Les subordonnés, c'est ça qui fait peur en fait. On a peur qu'à cause de nous, quelqu'un meure. La culpabilité, ça devient... Ou que parce qu'on a donné l'ordre de tuer quelqu'un, de détruire un ennemi, cet ennemi, une fois qu'il est détruit, c'est un être humain qui est mort. Et c'est aussi la personne qui a ouvert le feu, ce ne sera pas nous directement, donc c'est une personne à qui on a donné un ordre. Et donc tout ceci, c'est une nouvelle dimension c'est vrai que j'en avais pas pris conscience au départ. C'est ça le changement. Christian veut aller en première ligne, dans l'infanterie. Il sera au cœur du combat, mais il a bien réfléchi. C'est un risque que vous aviez anticipé avant d'entrer à Saint-Cyr et pourquoi? C'est un risque que j'avais très largement anticipé pour la simple raison que mon père était officier et qu'il est décédé en service. Donc je m'étais largement posé la question. Comme mon père jouait de pilote dans les rangs navals. Et bon, j'ai bien vu que ça coinçait un peu, que ça mettait pas forcément tout le monde bien à l'aise chez moi. Est-ce que vous vous seriez imaginé dans un autre métier que militaire? Est-ce qu'à un moment ou à un autre, vous vous êtes posé la question? Je pense qu'entre 0 et 5 ans, j'ai dû me poser la question, je m'en souviens pas, mais à partir du moment où j'ai commencé à réfléchir dans ma tête, je me suis bien vite rendu compte que je ne pourrais être que militaire. Je sais pas d'où c'est venu, mais depuis que je suis tout petit, je sais que je veux avoir un treillis, je veux avoir mon arme, je veux courir dehors, je veux partir en mission, je veux voyager beaucoup, avoir un commandement qui est vraiment, vraiment, vraiment exaltant. 5 heures du matin, une crique isolée dans les Pyrénées-Orientales. Les 3e années sont en stage commando pour 1 mois, jour et nuit. Christian dirige ses camarades.
C'est la phase la plus difficile de l'aguerrissement. Il n'y a pas d'horaire, l'imprévu est permanent. Anaïs est dans le rôle du simple soldat. Excellent. On se marre bien. En fait, ça vous éclate, là? Ah là, clairement, c'est un super combat, c'est génial. Ça change largement de ce qu'on fait d'habitude. C'est hyper intéressant. C'est dynamique, ça booste bien, les mecs sont motivés, ça court partout, ça saute, on fait des trucs de commando, c'est génial. Au stage commando, il ne s'agit pas seulement de s'endurcir. Le but, c'est de devenir moniteur ou instructeur commando, pour former plus tard les soldats de sa section. Philippe, prends le grappin. Prends le grappin. Quand on appuie. En plus de longe. Monte encore à l'étage. Contact arrière. Grenade. C'est un exercice de combat en zone urbaine. Attention, on appuie là-bas. Christian est jugé et noté sur son commandement. Fais gaffe devant, fais gaffe. Côté, tu montes. Là, le mur. Là. Allez, allez, monte. Reste en appui là-bas. Juliette, tu descends. Pour Christian, l'exercice est décisif. Le moindre échec peut lui faire rater le niveau d'instructeur. Restons. Juliette, tu décroches. Christian voudrait entrer dans les forces spéciales. N'hésite pas à décrire un peu la gueule des obstacles pour derrière. À quand j'y vais. Et pour les forces spéciales, c'est un plus d'être instructeur commando. Je passe pas. Allez, camarade, allez, mets le pied dans la hanse. Allez, vas-y. Allez, pousse. Allez, le FAMAS, tu te passes en appui, c'est bien. Corsou. Robert, tu montes en premier. Corsou, deuxième. Le capitaine Simon est Saint-Cyrien. C'est lui qui encadre l'exercice. Allez, le dernier. Allez, dans la maison. Là, c'est pas chronométré, mais c'est cadencé. Le combat en zone urbaine, c'est un combat qui est très stressant. Il y a l'environnement qui est hostile, il y a des pièges, il y a des bruits, il y a les cris des blessés, il y a les coups d'artillerie, il y a les hélicoptères, d'accord? Tout ça, c'est stressant. Donc le chef, là, les chefs d'équipe, ils doivent s'habituer à donner des ordres rapidement, à analyser très rapidement, de manière à survivre. Voilà 3 semaines qu'ils sont en stage. Il est 7 h du matin et il pleut. Allez, on y va. Allez, on fait l'effort. La nuque, la tête. La nuque. Oui, ta tête. Aujourd'hui, ils vont passer la journée à faire des exercices dans l'eau, sans jamais avoir le temps de se sécher. En plus, ils sont en exercice de survie. Ils n'ont rien mangé depuis hier soir et ça va durer. Premier plongeon pour Christian Camara. L'eau est environ à 14 degrés. Allez. Anaïs s'élance. Même pour nager, ils ne doivent jamais se séparer de leur fusil. Ça réveille? Ah oui, ça réveille là. On n'a pas de problème. On est dynamique là après. Ouais, c'est tonique. Hein. Ça va, il pleut, donc ça fait pas trop de différence de température. Pas trop désagréable. Faut pas trop bouger, faut que dégoter, il bouge pas, c'est bon. La section se rassemble au départ du parcours nautique sur la plage de Collioure. Anaïs est frigorifiée. Non, faut pas s'accrocher. Allez, c'est parti. Le premier obstacle, c'est le dessus-dessous. C'est le plus difficile parce que ces grosses frites tournent sur elles-mêmes. Monte ton FAMAS. Tractionne pas dessus. Allez. Comment? Ça caille. Passe de l'autre côté. Coup dur pour Anaïs. C'est son premier échec depuis 3 semaines. Allez, tu t'accroches au filin et tu continues. Allez, c'est parti. Ok. C'est au tour de Christian. Christian. Il passe les frites comme un bolide.
Et... pas de problème. C'est bien, Bussetti. Ok. Anaïs s'accroche et continue le parcours. Allez, accroche en haut. Car ils sont tous ici pour aller au-delà de leurs limites. Ça s'est bien passé Bah le début, non. J'ai fait un échec aux frites. Enfin, au dessus-dessous, comme ils disent. Bon, c'est pas facile, mais... Avec maman, elle n'a pas fait d'échec aux frites. C'est bien passé? Ouais, ça a été... Pas d'échec aux frites? Non, pas aux frites, je peux pas, les gros, les frites, il n'y a jamais d'échec, il n'y a pas de souci. Non, c'est bien passé. C'est vrai que pour les gens qui sont petits et pas très bons nageurs, c'est beaucoup plus dur. Les gens qui nagent un petit peu et qui sont grands, c'est bon, c'est pas très compliqué. Là, ça caille un peu, là, mais sinon, ça va. Ah, quand même. Un petit peu. On essaie de pas le montrer, quoi. Les épreuves s'enchaînent. La roulette à la mer, 70 mètres de dénivelé. Sensation forte garantie. Christian est impatient de se lancer. Christian, c'est un mauvais moment à passer. J'ai peur. Tu peux y aller. De lui-même, il corse un peu l'exercice. Mais pour Anaïs, ça se complique. Elle fait une hypothermie. Elle a des vertiges, elle ne peut pas continuer l'exercice dans cet état. Un camarade l'emmène à l'infirmerie. Le lendemain, les élèves doivent passer sur une piste d'obstacles vertigineuse. 3, 2, 1, top! Christian s'élance avec conviction. Allez, allez, allez! Le capitaine Scarpa dirige la section. Il était à leur place il y a peu de temps. Le parcours est chronométré et noté. Allez, camarade, allez! Allez! Christian s'accroche. Il est toujours dans la course pour devenir instructeur. Allez, camarade, tu bombardes, là! Allez, 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 allez! Bien bas sur tes appuis! Serre tes coudes. Quand on voit le temps qu'ils mettent à parcourir la première tyrolienne simple et la double horizontale, on voit s'ils sont dans un bon temps ou pas à peu près. C'est les deux premières tyroliennes qui leur font perdre le plus de temps. Ouais, thanks. Anaïs a rejoint sa section. Ce n'est pas le genre à rester sur un échec. Le malaise en soi, on y a le droit un petit peu. Mais on a 48 heures d'infirmerie, voilà, c'est comme ça. Et par contre, oui, le fait que j'ai pas pu faire le dessus-dessous, là, les frites, ça m'enlève l'instructorat, qui est l'aptitude instructeur. C'est un coup dur parce qu'en fait, le but de ces 4 semaines de stage commando, c'est aussi de devenir moniteur ou instructeur, de pouvoir ensuite, c'est pour nous l'aguerrissement, mais c'est aussi pour encadrer des activités avec notre section. Anaïs s'élance sur la première tyrolienne. Vas-y, c'est bien ça, c'est bien, allez! Allez, souffle, souffle! Va chercher bien loin! Au même moment, Christian est en haut du parcours sur la poutre. Ceux qui ne sont pas à l'aise dans les changements d'assurance, dans les changements de mousqueton, perdent du temps là-dessus. Il est possible de perdre quasiment 40 secondes à 1 minute sur les assurances. Christian se donne à fond pour faire un bon chronomètre. Et sur cet obstacle, il n'est encore qu'à mi-parcours. Anaïs arrive sur la poutre. Elle ne lâche rien. Elle s'accroche maintenant pour obtenir le monitorat. Allez, allez, allez! Allez, Bussetti, plus vite! Plus vite! C'est assez impressionnant, on est au-dessus du vide. Pour avoir le moniteur ou l'aptitude instructeur, obligé de le faire avec un bon temps. Christian escalade la gouttière à toute allure. Allez, allez, allez! Et il passe le mur au même rythme. Et sur les transitions qu'on gagne du temps, le mousqueton, tout de suite. Allez! Allez! Et vers l'avant! C'est bien, à fond! Vas-y, continue, continue, continue! Laurent, pose-toi vers l'avant!
Allez, c'est bien, du rythme, vers l'avant, c'est bien. Christian arrive, exténué. Anaïs monte la gouttière, un obstacle qu'elle redoute, exigeant pour les bras, très difficile pour les filles. Les prises artificielles sont très espacées. Anaïs doit utiliser les pierres du mur, mais c'est plus risqué. Défais ton muscle tombé là-bas. Elle se prépare à faire le saut de puce, l'obstacle le plus élevé du parcours, le plus impressionnant. Un demi-tour périlleux sur une dernière tyrolienne. Allez, allez, allez. Information, c'est mis du bois. Anaïs traverse maintenant la caverne de l'ours. Elle donne le maximum jusqu'au bout du parcours. Elle veut absolument décrocher le brevet de moniteur. Ça crève vraiment, ça démonte le souffle. Ça dure environ combien de temps? 9 minutes, 10 minutes? 9 minutes pour les mecs qui sont excellents. 10 minutes, c'est pour avoir 20, il faut faire 10 minutes. Il faut faire 10 minutes pour avoir 20. Anaïs n'est plus très loin du but. Allez, c'est la fin, allez. Tu sprintes maintenant. Allez, tu sprintes, allez. Allez, Anaïs, allez. Buggetti 34. Ah, ça y est, je me suis donné à fond. Pas fait de pause sur la gouttière, bon alors qu'elle me faisait peur. J'ai réussi. J'ai remis un petit coup de jus sur la fin. Voilà. Pareil à la cheminée. C'est pas facile comme petite. On a un peu le goût de sang dans la bouche à la fin. On a respiré à fond par la bouche là, c'est... Delforge 9,47. Camara 10,26. Bucetti 14,29. Monnier 11,19. Cola 18,10 et Ardien 18,33. Bon, les temps c'est pas mal, je pense qu'il n'y a pas de souci. Voilà, allez, je vous laisse, puis on se rejoint tout à l'heure. C'est enfin la pause repas, mais le menu sera léger. Des sardines crues. Ceux qui veulent vomir, vous mettez dans un coin là-bas. Les instructeurs testent la résistance des élèves à l'effort physique, mais aussi psychologique. Bon, ce soir, les instructeurs vous proposent un atelier saveur de la mer. Attention, la règle du jeu, je crache, je ramasse. Et évidemment, je remange après. Ok, messieurs, mademoiselles, bon appétit. Les élèves relèvent tous le défi. Attention, quand il y en a un qui vomit, ça fait vomir les autres. Ah, dégueulasse, tout ça. Tout le monde me fait face. Oh, je suis vraiment dégueu, putain. Là, moi, il me reste une écaille, là, c'est horrible. Il y a un goût là horrible. Non, j'en mange pas deux, hein. Eh, pour 150 €. La section 150 €. 100 €, je le fais. 100 €, moi je le fais. Christian prend une deuxième sardine. Allez, pour ta deuxième, allez, tiens, maman, c'est pour toi ça. Facile. J'ai encore tout dans la bouche, j'ai rien avalé, putain. Imagine le privilège. C'était le 5 juin 2008. Je vois une pancarte, un diplôme quand j'en fais couette. Une sardine d'honneur. À la fin du stage, Christian obtiendra le brevet d'instructeur commando. Anaïs, celui de moniteur. C'est rare pour une fille. Et c'est pour chacun un excellent résultat. Car la moitié de la promotion seulement a pu atteindre un tel niveau. Paris, l'hôtel de ville. C'est le jour du grand gala des élèves de 3e année. Christian répète les pas de valse pour le bal de ce soir. La promotion porte le nom du capitaine Beaumont, un officier mort au combat. C'est l'un des derniers grands rendez-vous de l'année. Mon général, la promotion capitaine Beaumont est heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour son gala et de continuer ainsi une belle tradition qui chaque année fait se retrouver Saint-Cyr et Paris.
l'échanger après. Cette promotion est la plus féminisée de l'histoire de Saint-Cyr. 32 filles sur 210 élèves. Nous retrouvons Anaïs Bussetti. Je vais faire un bisou à mes parents. Bah ouais, ils vont repartir là, ils viennent oui, c'est vrai, pour juste le gala. pour voir. Ah ouais. Ouais, sinon je suis venue me voir. Donc va vite leur faire un petit bisou. Ouais, comme ça. très bien. Allez, À tout à l'heure, ouais. Ça va? Allez, maman. C'est pas bien. Eh, mais il y a les cousins, il y a tout le monde. Il y a les cousins. Vous êtes venus en famille. Ça va pas? Je suis ravie. Avec papa, Anaïs. On dit toi parce que... Non, pas toi, Anaïs, ton père. C'est bon? Ça nous a surpris parce qu'on n'est pas du tout une famille de militaires. Et puis quand elle était petite, c'était une petite fille très fantasque, avec beaucoup d'imagination, très très féminine. Et moi je la voyais plutôt petite, je sais pas, actrice ou quelque chose comme ça, pas du tout militaire. Ah non, pas du tout. Vous trouvez qu'elle a changé en 3 ans? Oui, elle a pris de l'assurance. Elle a pris de l'assurance quand même. Et du muscle. Ouais, et du muscle aussi. Ouais. Alors ça, elle n'est pas très contente parce qu'elle trouve qu'elle est un peu trop musclée. Parce que bon, c'est vrai, hein, elle a pris du muscle hein, quand même. Elle était sportive, mais pas à ce niveau-là hein, quand même. C'est important. Hein. Et vous la trouvez heureuse? Alors très heureuse et puis très esprit cohésion, quoi. Cohèse, comme ils disent, quoi. Et c'est vrai que bon, moi, en tant que papa, je suis quand même très fier, quoi. Ce sont les élèves de première année qui forment la voûte d'honneur pour les invités. Garde-vous! Présentez! Stop! Comme pour toutes les grandes occasions, Anaïs porte le grand uniforme. Mais pour le bal, elle file se changer dans les coulisses. Bonjour, on m'a dit que le vestiaire c'était vers la droite. Oui, le vestiaire. Elle va y retrouver les filles de sa promotion. Hey, t'es trop classe, Patricia. C'est la classe. Elle est géniale, Merci. Non, pas moi. Vous êtes heureuse de pouvoir vous mettre en robe du soir? Ah, je suis ravie, hein. Surtout quand on nous dit qu'on est belle, etc. Après l'uniforme, ça change complètement, quoi. Vous auriez aimé danser en grand tu? Ah non. Non, parce que déjà, se faire inviter quand on est en uniforme, c'est très difficile. Et en plus, épaulette contre épaulette, c'est vraiment pas pratique de danser le rock. Donc, c'est quand même beaucoup plus traditionnel de danser avec une fille en robe de soirée, quoi. En robe de Sissi, de princesse, tout le rêve des jeunes filles, c'est normal. C'est fou comme c'est un plaisir de faire des beaux chignons, mais quand on est toute la journée en chignon, on a envie de lâcher les cheveux. Un souvenir pour en fait. Tiens, il faudrait l'attacher en fait avec soit le tendeur, soit ça. Un tendeur? Ouais, t'as vu? Tu te crois en camping? Reçu. Bientôt, Anaïs et Patricia connaîtront leur classement final. Elles pourront choisir leur spécialité dans l'armée. On va plutôt dans le génie en général. C'est vrai que les filles prennent beaucoup les transmissions et l'arme du train et du matériel, puisque c'est des armes de soutien et que c'est vrai que là, pas besoin d'être un surhomme, hyper viril pour y arriver. Donc, alors que l'infanterie et la cavalerie, c'est vraiment toucher ce qui titille les garçons, quoi. C'est une arme de mêlée, une arme de bons machos, il faut le dire. Mais après, si on y va, on a le droit d'y aller. Et il faut juste faire ses preuves, quoi. Les garçons font la même réflexion. Hein. Exactement. Il y en a, ils disent « Oh non, je vais prendre l'artillerie parce que dans l'infanterie, ils sont fous, ils courent tout le temps. » Donc bon, voilà, tout le monde fait ses choix. Il faut vraiment être très fort en sport. Hein. Et l'écrémage se fait comme ça. Christian ouvre le bal. Le grand gala de Saint-Cyr, c'est l'expression de l'élégance et de la galanterie de l'officier français. Une tradition que les élèves se transmettent depuis la création de l'école. Anaïs enchaîne les rocs, une danse qui ne se démode jamais à Saint-Cyr. Bien entraînés physiquement, les élèves danseront jusqu'à l'aube. Et même le général participe à la fête. Avant de quitter Saint-Cyr, les élèves de 3e année vont partager un dernier moment inoubliable pour toute la promotion.
C'est le défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées. C'est un bon moment, ça clôt un peu les 3 ans qu'on a pu faire à Saint-Cyr, donc c'est un moment qu'on attendait tous. C'est un petit moment de gloire, un peu, c'est assez sympathique en fait, de voir qu'il y a des gens qui sont là pour nous. On est un peu à l'honneur aujourd'hui en fait, c'est toujours agréable. J'ai pensé à mes parents qui sont là en train de m'attendre sur les Champs-Élysées. Ils sont un peu plus bas, ils sont au niveau du rond-point des Champs-Élysées. Et je vais penser aussi bien sûr à la promotion, puisque c'est la dernière fois qu'on va être vraiment tous ensemble pratiquement. Et penser à la France, au pays qu'on représente. Penser un peu à l'ONU aussi, qui sera juste devant nous. J'espère que je partirai avec eux, on verra. 1, 2, 3, 4, 5. Je pense que je vais penser à bien défiler déjà, donc à surveiller tous les petits points qu'on va souligner. L'alignement, les bras, bien de son faux, à être bien droit, à bien lever la tête pour être bien faire et pas faire celui qui justement regarde partout pour être sûr qu'il défile bien. Donc je pense que on pense déjà à ça, on est bien concentré sur ce qu'on fait. Je suis en train de me dire que c'est que du bonheur, que c'est vraiment agréable de défiler sur les champs pour le 14 juillet, je pense. C'est le directeur de la formation des élèves qui emmène tout le bataillon. Et c'est le major de la promotion qui porte le drapeau. Tous les autres suivent. Ils sont plus de 200. Dans quelques jours, Anaïs et Christian sortiront lieutenants de Saint-Cyr. Ils doivent encore se perfectionner une année en école d'application. Grâce à leur bon classement, ils ont pu choisir les spécialités qu'ils souhaitaient dans l'armée. Anaïs est dans le génie et Christian est parti dans l'infanterie.